Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mais surtout, ne prenez que ce qui résonne et qui vous aide et tout le reste, voilà, si ça vous parle pas, eh ben, oui, ou que ça vous aide pas, vous le mettez de côté et puis c'est tout. Allez mes balances, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de septembre. Allez, s'il vous plaît, pour mes balances, quelle énergie forte accompagne et représente mes balances sur ce mois de septembre? Roi de coupe, magnifique. La maturité émotionnelle, le fait d'écouter son cœur et de faire ses actes en fonction de ce qu'on ressent. On maîtrise parfaitement et particulièrement ce qu'on ressent à l'idée de quelque chose qu'on a envie de faire ou de mettre en place. Pourquoi je dis l'acte, les actions? Parce qu'on est sur une énergie de roi, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est le pouvoir d'action, l'énergie d'action, ok? On n'est pas dans forcément de la réceptivité, là on est dans de la productivité. Mais on produit avec quoi? Avant tout avec son alignement émotionnel. On assume pleinement ce qu'on ressent, on assume pleinement ce qu'on veut mettre en place par rapport à ce qui vibre dans le cœur et on est très ok et très aligné avec ça. On vous parle aussi de votre générosité de cœur et votre beauté de cœur, quelle que soit la nature des relations ou tout le cœur que vous mettez à l'ouvrage, à une passion, à un travail, à un projet. On vous parle d'une... On est très aligné avec soi-même dans son cœur. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être aussi l'idée d'atteindre une certaine forme de haute satisfaction émotionnelle ou de plénitude parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on a réussi à faire la paix avec certaines choses? On peut vous parler aussi de guérison, de potentiel de guérison dans quelque chose. À partir du moment où le cœur est clair, ben, on est plutôt tranquille, j'ai l'impression. Ok. Mais on atteint quand même un certain degré de bonheur, de positivité émotionnelle et c'est pas, comment dire, on n'est pas dans des tumultes ou même si c'est énormément d'émotionnel, vous le maîtrisez très bien, ok? Ce qui vous challenge, qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, d'accord? Le 4 de denier. J'entends beaucoup donner émotionnellement, mais par contre, ne pas accepter de recevoir. Quand je vous parlais tout à l'heure d'énergie masculine, et c'est important parce qu'on est dans l'action, ça veut dire qu'on est plus dans le faire et dans le don et dans la production ou dans les actes. Par contre, ça vous peut-être que vous êtes très ok et très aligné avec cette idée-là, peut-être, parce que vous le faites vous dans le but de rendre au travers d'un projet, d'une création, d'une personne ou de certaines personnes autour de vous. Pour vous, c'est peut-être plus important de rendre ce qui vous a permis à vous d'atteindre un idéal émotionnel comme ça. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est n'en oublie pas quand même la nécessité de recevoir. Ça peut être aussi, dans le 4 de denier, il y a ce que j'ai dans le cœur et ce que je sais devoir mettre en place par rapport à ce que je souhaite et qui me rendrait heureux ou heureuse. Mais ce qui peut vous bloquer, c'est ce que vous possédez déjà ou ce que dans ce que vous possédez, vous auriez peur que de devoir en sortir ou envisager les choses différemment ou sortir d'une certaine zone de confort, peut-être ne plus trouver ou ne pas trouver ou être déstabilisé momentanément émotionnellement parce que on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Le 4 de denier, c'est la stabilité, oui, mais là où ça vous challenge, c'est qu'on vous dit sors de ta zone de confort. Tu n'en seras pas plus malheureux pour autant. Et peut-être que pour certains et certaines, vous savez précisément ce à quoi vous devez arrêter de vous accrocher et ce vers quoi vous devez peut-être potentiellement vous mettre en sensation d'inconfort, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre ce bonheur-là
que vous savez que c'est comme ça que vous incarnerez. Ça peut être par exemple, voilà, j'ai un boulot très alimentaire mais sûr, c'est stable, je fais avec, ça rend ma situation matérielle et financière stable, mais j'ai un projet de cœur. J'ai un projet de cœur qui ne me permet pas d'être pratiqué actuellement, parce que pour ça, ça me demanderait de devoir potentiellement changer mon quotidien, replanifier les choses, les envisager différemment, mais ça me demanderait de devoir ouvrir quelque chose qui pourrait permettre à quelque chose de nouveau d'exister. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez dans le cœur devient beaucoup plus important que ce qui vous sécurise ou ce qui vous donne l'illusion ou la sensation de sécurité. Je dis pas que c'est l'illusion. Je dis juste que oui, ça vous sécurise et ça vous stabilise. Mais il y a un truc qui vous épanouirait vraiment, qui vous rendrait vraiment heureux ou heureuse, et vous savez par quelle étape, entre guillemets, de sensation d'inconfort vous devrez passer pour pouvoir atteindre ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et voilà, là, c'est quelle action honnête avec moi émotionnellement je dois poser, et ce à quoi je ne dois plus m'accrocher ou ne plus me raccrocher pour permettre à ce que j'ai dans le cœur de pouvoir exister. Ok. Est-ce que ça concerne une pratique, une activité, un changement de boulot? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok. Quel est votre atout? Avec tout ce que vous avez dans le cœur, l'intelligence émotionnelle, la créativité, le fait d'être aligné avec une certaine pratique, en fait, c'est comme si qu'on vous dit garde pas tout ça pour toi. Si tu le mets pas au profit ou à contribution dans ce qui te tient à cœur ou dans les relations qui te tiennent à cœur, tu es en train de garder un émotionnel pour toi. Alors que t'aurais tant encore plus de... En fait, quand vous allez donner l'émotionnel ou engager ou investir ou des actions émotionnelles que vous ne gardez plus en vous, ça va pas venir vider cet émotionnel, ça va venir encore plus vous faire comprendre pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes né, pourquoi est-ce que ça vibrait si fort à l'intérieur de vous émotionnellement comme ça. Bon. Votre atout. La sagesse avec l'ermite. Ça fait longtemps que vous avez réfléchi. Vous avez compris intérieurement ce que vous ressentez, ce que vous vouliez ressentir, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît plus, vos réactions, pourquoi j'ai besoin de me pardonner, pourquoi j'ai besoin de pardonner, pourquoi j'aspire à quelque chose d'autre, mais il y a besoin que votre réflexion intérieure et votre sagesse intérieure aillent en direction de ce que veut vraiment votre cœur. Ou dans ce qui serait l'ordre d'un idéal pour vous. Ok. Ça fait longtemps que vous réfléchissez. Pour certains et certaines, là, ça peut me parler, voilà, de quelqu'un qui a guéri de quelque chose d'émotionnel et qui s'est isolé un temps, mais qui a compris pas que des choses par rapport à la relation, qui n'a, il ne s'est servi de ce temps qui passe que pour guérir de quelque chose. Non, c'est qu'on en a aussi compris des choses extrêmement profondes intérieurement. Et à partir de là, on va aller en faire quelque chose qui résonne réellement avec sa propre sagesse intérieure. Waouh! On sort peut-être aussi d'une période d'isolement. On se sent peut-être isolé de ne pas dire à quelqu'un ce qu'on ressent. Annoncer à quelqu'un ce qu'on veut et ce qu'on désire le plus au fond de son cœur. J'ai bien réfléchi, j'aimerais me diriger vers telle activité professionnelle, ça me rendrait heureux, ça me rendrait heureuse, je sais que je suis apte et capable de l'assumer émotionnellement. Peut-être qu'on vous dit, le garde pas pour toi. Si tu sais, admettons qu'il y a un poste qui va se libérer là où tu travailles et que tu aurais très envie de pouvoir y accéder, ne reste pas en retrait. Mets-toi en lumière. Mets-toi en avant. Postule. Voyez, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur dans votre sphère professionnelle ou vos activités dans le quotidien? Le 9 de bâton, à l'envers. On sort d'une certaine forme de résistance, on sort d'une certaine forme de protection, de surprotection. Peut-être que vous faites quelque chose où vous avez l'impression d'en permanence devoir déployer de l'énergie, et ça vous épuise.
Et d'un côté, aujourd'hui, vous aimeriez peut-être plus défendre un mode de vie qui est beaucoup plus aligné avec vous. Et pour ça, ça va peut-être devoir vous demander de lâcher certaines résistances ou certaines formes d'autoprotection qui vient vous bloquer plus que ce que ça vous protège réellement. Le 9 de bâton à l'envers nous dit de penser à soi, à son bien-être et de ne pas aller se tuer non plus à la tâche dans un truc qui vous apporte certes la stabilité, la sécurité, mais si on ne déploie pas autant d'énergie, bah cette stabilité ou cette sécurité-là, de toute façon, on l'obtient pas. C'est comme quelqu'un qui irait se défoncer à faire 70 heures par semaine, qui s'est habitué à ce rythme-là, et qui croit qu'il a besoin de faire ses 70 heures pour avoir cette somme d'argent, alors qu'en réalité, avec sagesse, qu'est-ce qu'on cherche à prouver, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Qu'est-ce que ça vient provoquer chez vous si jamais vous ne faisiez pas autant d'heures et gagniez peut-être un peu moins? Est-ce que vraiment ça vous insécuriserait? J'ai un truc comme ça. On dit t'es pas obligé d'aller t'épuiser. Ou t'es pas obligé de te mettre à toi-même des limites et des barrières dans ce que tu cherches à vouloir faire ou mettre en place de manière légitime. Il y a quelque chose que tu as envie de défendre, il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place, dans lequel tu as envie de déployer des actions, dans lequel et on vous dit, tu n'auras pas besoin de dépenser tant d'énergie que ça pour aller dans ce à quoi tu aspires. Parce que toi, ce à quoi tu aspires, c'est quand même ton rythme, ta tranquillité. Donc on vous dit de peut-être mettre les choses en place, oui, mais peut-être pas de façon radicale. Mettez les choses en place par rapport à ce que vous souhaitez vivre, incarner et faire et pratiquer tous les jours, mais en trouvant peut-être une solution alternative. Là, ça peut être une croyance qu'on a. Si je quitte mon boulot, que je me lance dans, admettons, que je me lance dans une activité indépendante, je vais devoir redoubler d'efforts pour pouvoir m'assurer de gagner même dès le début ce que je gagnais dans mon ancien poste pour pouvoir assurer la sécurité. Peut-être pas. Et donc, la simple idée de ça vous épuise déjà. Ou fait que ça vous vient vous créer un blocage ou une résistance avant de vous positionner là-dedans. Ok. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Ouais, mais tu vas devoir redoubler d'efforts au début. Tu pourras pas prendre de vacances pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Tant que tu sais pas si là. Ça dépend. Les destins des uns et des autres ne sont pas les mêmes et pourtant peuvent être très similaires dans les contextes, les actions, les activités, etc. Mais quand bien même vous feriez exactement la même chose que votre voisin, si les choses se sont passées d'une certaine façon pour lui, c'était sous son prisme de sa vision à lui, quant à ses ambitions à lui, à ses projets à lui, et puis au contexte, l'époque, la façon de faire. Mais vous pourriez très bien ne pas avoir à vous épuiser dans un truc, parce que peut-être que vous, parce que ça fait plus longtemps que vous réfléchissez à comment vous allez vous montrer, communiquer, sortir de l'ombre pour aller vers quelque chose où vous allez plus vous mettre en avant, etc. Avec sagesse. Vous avez fait peut-être les choses plus tard que votre voisin, c'est un exemple, mais la façon dont vous allez le faire peut faire que ça porte ses résultats beaucoup plus rapidement. Vous voyez ? Ça dépend des destins de chacun. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine forme de sérénité. Ouais, c'est ça dépend de chacun. Alors, 6 de denier, dans votre professionnel ou vos activités. On nous parle de revalorisation ou de se valoriser, ou de valoriser quelque chose qu'on a à offrir au monde qui peut être monétisable. Pour moi, ça peut être aussi des négociations rondement menées. Ça peut être, puisque je me démène tant pour l'entreprise ou la boîte pour laquelle je bosse, je vais aller renégocier mon salaire. Et vous pourriez l'obtenir. Et vous seriez légitime à l'obtenir. Et non, vous n'aurez pas à lutter, à batailler, à relancer, à demander, redemander, sans avoir de réponse, et à essayer de rechoper le boss une semaine après pour tenter de lui reglisser. Non, il n'y a pas besoin de galérer. Vous êtes légitime, sentez-vous légitime. Maintenant, le 6 de denier peut nous parler aussi d'un partage équitable. Peut nous parler de la valeur que vous accordez à votre travail. Ou alors, au travers de mon expérience personnelle, j'en crée une activité professionnelle qui peut tellement aider, soutenir et apporter, parce que j'ai énormément, au travers de mon expérience, de générosité à apporter aux autres pour être soutenant ou soutenante. Donc, c'est normal d'être rémunéré à ma juste valeur pour ça. Tout le monde y trouve son compte là-dedans.
J'ai soit une revalorisation de vous personnel, mais sur quoi vous placez votre valeur, votre valorisation, ou quel montant vous estimez devoir mériter, ou estimez devoir avoir pour vous sentir en sécurité. Tout en allant et en cheminant vers là où vous avez déjà bien réfléchi avec sagesse. Aha! Et vous avez le droit de négocier. Vous avez le droit d'avoir des exigences. Vous avez le droit de vouloir demander certaines choses que vous obtiendrez qui pour vous vous semblent justes et légitimes d'obtenir. Ok. Et en d'autres decks, je vois ce 6 de bâton qui pourrait nous parler en plus de reconnaissance, de succès, de victoire, d'obtention de quelque chose qui vous revalorise. Hein. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, mes balances, le roi de denier, ben vous avez les moyens. La maîtrise, la bonne pratique. Vous êtes maître dans l'art de quelque chose qui permet d'investir ou de décupler votre abondance que vous avez déjà. Pour moi, là, je peux avoir des gens, que vous soyez un homme ou une femme, qui ont un talent ou une connaissance ou une organisation ou la planification de quelque chose ou qui s'investissent ou qui monétisent un talent mais peut-être de façon autonome. On devient peut-être chef d'entreprise ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les moyens de pouvoir investir dans des projets personnels, de mettre sa famille en sécurité, s'engager ou s'investir matériellement et financièrement dans un nouveau projet qui a été bien pensé. Ok. Le roi de denier, vous doutez bien qu'il est dans l'abondance. On gère et on maîtrise ses finances. Et on a les moyens de plus. Ou de l'essentiel. Mais on a les moyens. Vous. Avec le pape à l'envers, le hiérophante à l'envers, on nous parle là peut-être d'arrêter d'amener des principes, des valeurs, des certitudes dans quelque chose lié à de l'argent comme une croyance. J'arrête avec certaines croyances qui m'empêchent de toucher l'abondance. Ça peut être que vous avez peut-être une sollicitation ou une proposition pour aller vous investir dans un projet dont vous n'avez pas toutes les connaissances, mais qui vous intéresse quand même. Un nouveau domaine d'investissement dont vous n'avez pas forcément tous les tenants, les aboutissants et les connaissances. Vous ne connaissiez peut-être même pas l'existence de cette chose-là, ou que ce soit possible de cette façon-là. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que vous n'avez peut-être pas plus d'en apprendre besoin plus sur une situation, un projet, un achat particulier pour pouvoir vous investir. Pour certains et certaines, j'entends que vous coupez les vivres dans un domaine pour le réinvestir dans un autre domaine. Et vous avez le droit de vous désengager financièrement de quelque chose pour rediriger cet argent-là dans un nouveau projet. Ok. Très bien. J'entends, t'as pas besoin de la validation extérieure de quelqu'un de plus expérimenté que toi pour prendre tes décisions matérielles et financières. Ou pour croire que tu seras capable de générer autant d'argent que ce que tu estimes toi être ton abondance. Et il n'y a pas de limite du coup. Hein. J'entends, on te l'a déjà dit une fois, on te le redira pas. Donc qui vous l'a déjà dit? Ou quelle guidance vous l'a déjà dit? Ou est-ce qu'une fois vous vous l'êtes déjà dit et peut-être on vient vous le répéter? On t'a déjà donné la bénédiction. Matérielle, financière, on t'a déjà dit que tu maîtrisais bien les choses ou que tu serais en mesure et en capacité de bien les gérer. Ou que oui, ce talent, cette façon de faire, ce côté maître dans un savoir-faire, oui,
on te le valide, tu peux le monétiser, arrête de nous le demander. Bon. Pardon. Mais parce qu'en fait, ils veulent pas que vous c'est pas qu'ils veulent pas que vous communiquiez avec eux, c'est qu'ils veulent que vous commenciez à faire. C'est ça. J'ai un truc comme ça. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ermite. Votre plus grand atout, c'est votre intériorité, votre sagesse. C'est la lumière que vous avez fait sur certaines choses, soit dont vous n'aviez pas conscience, soit que vous croyez sous une certaine forme et que finalement, en faisant la lumière dessus, vous conscientisez des choses, vous vous rendez compte de choses et vous êtes en pleine méditation, en plein cheminement intérieur avec sagesse. Ok. Vous ne remettez plus vos choix, vos décisions, vos ressentis et vos actions futures dans les mains de validation extérieure. Vous la trouvez d'abord à l'intérieur de vous, puis ensuite vous allez la revendiquer à l'extérieur. On vous suit pas, c'est pas grave. Ça ne viendra plus, vous impacter sur la conscientisation de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de qui vous voulez être. Ok. Vous, par rapport à la grande prêtresse, très connecté à vos intuitions, vous avez presque hâte d'aller vers quelque chose en écoutant vos intuitions et en prenant en considération toute votre sagesse et votre expérience intérieure pour aller découvrir ce que ça va vous apprendre de nouveau sur vous, dans des nouvelles situations. Je me fais une idée de quelque chose. J'envisage comment je vais mettre les choses en place avec sagesse. Mais il y a un gros travail en profondeur qui est fait ou qui a été fait. Il y a beaucoup de méditation, de réflexion. Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? J'ai cette idée, tiens, ça sort d'où? Pourquoi? Vous voyez, on est en quête de connaissance là. On est en quête de connaissance. On attend peut-être aussi le bon moment pour aller révéler quelque chose vers quoi on a envie d'aller et on en fera la révélation au bon moment. Mais écoutez vos intuitions, écoutez votre réflexion. Peut-être ne parlez pas de vos projets à l'extérieur. Quand viendra le bon moment, vous ferez les bonnes révélations aux bonnes personnes au bon moment. Vous n'allez pas parler de ce que vous voulez entreprendre. Vous allez entreprendre et une fois que vous commencez à avoir les résultats, là vous l'exprimez vers l'extérieur. Là vous annoncez, là vous montrez, là vous le dites. Ok. Grande sagesse, grande intuition, bonne compréhension des choses. Et si je ne comprends pas, qu'est-ce que je n'ai pas vu que je peux apprendre encore plus sur moi-même? Vous êtes en quête de vous connecter de manière très profonde à vous-même, à vos intuitions, à votre instinct, potentiellement pour certains et certaines, roi de coupe. Là j'ai l'ermite, là j'ai l'ermite. Là j'ai de l'aide, j'ai de l'apport aux autres. J'ai quand même le pape qui vous donne la bénédiction. Ça peut être très spirituel comme voie que vous avez envie de... Je sais pas, est-ce que c'est la pratique médiumnité, cartomancie, les soins, trucs énergétiques, enfin c'est possible, hein. Waouh. Pour certains et certaines, je peux avoir une médiumnité qui s'est réveillée du jour au lendemain. Et on se rend compte que depuis toujours, on a eu des signes, des machins, etc., mais on ne l'a pas attribué à ça. Alors qu'en vrai, vous prenez conscience de ça. Vous l'avez toujours été, c'est juste vous en prenez conscience. Ok. Dans votre sphère relationnelle, pour le mois de septembre, mes balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Le 8 de coupe. Vous lâchez la culpabilité. Pour moi, vous lâchez des relations émotionnelles pour aller vers d'autres relations émotionnelles. Pour moi, vous sortez d'un espace émotionnel qui ne vous permettait pas d'aller vers des relations méga épanouissantes. Soit parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait vous mettre en retrait, mais c'est bon, on a fait le tour, on a compris. Il y a eu un gros travail de développement personnel sur l'émotionnel. Et maintenant
qu'on n'en retire plus rien, on retourne, on reva vers l'extérieur. Pour certains et certaines, pour moi, vous quittez certaines relations pour aller vers là où les relations qui vous vont le mieux, qui sont le plus idéales pour vous, là où on vous fera vous sentir bien aussi. Ok. Et il n'y a pas ou plus de culpabilité. Est-ce qu'on quitte un boulot? Est-ce qu'on quitte un endroit? Alors, c'est peut-être pas le boulot qui empêchait de quitter, mais c'est peut-être la culpabilité par rapport aux collègues, la culpabilité par rapport au patron ou à la patronne. Vous voyez, dans un relationnel, ça peut être ça. Mais après tout, pour mon propre bien-être émotionnel, il y a des lieux ou des relations ou des états émotionnels qui ne me permettent pas de vivre certaines relations. Soit vous étiez seul et vous aviez un blocage émotionnel et on vous dit qu'enfin vous quittez ces blocages émotionnels pour de nouveau vous redéployer dans le relationnel, soit vous quittez toute relation qui ne vous correspond pas, ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose qui vous va mieux. Avec ce 8 de coupe, j'entends je préfère être seule que mal accompagnée. Ou rester dans un truc où je suis mal accompagnée, donc je préfère cheminer seule vers potentiellement me laisser surprendre par des nouvelles relations plus épanouissantes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 8 de coupe là? Le 3 de bâton. Vous agissez différemment, vous passez à l'action. C'est vous qui enclenchez une action. Vous attendez peut-être le moment opportun, l'occasion ou l'opportunité qui vous donne le feu vert, l'occasion à saisir pour aller de l'avant. Faites-vous confiance dans votre pouvoir d'action. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être aussi potentiellement, on envisageait l'idée d'aller vers quelque chose de relationnel, on l'a envisagé, on l'a calculé, on l'a planifié, on s'y est projeté. Maintenant, on vous demande de passer à l'action. Pour aller faire évoluer de façon positive la relation. Vous avez le désir de faire évoluer une relation ou des relations. C'est peut-être une relation en particulier qui vous a isolé ou un rapport aux relations qui vous a isolé. Et là, vous sentez que vous pourriez passer à côté d'opportunités bonnes pour vous et positives. Il y a une évolution. Ou une évolution dans vos désirs de faire grandir certaines relations, mais positivement. Et aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre parce que vous avez compris beaucoup de choses. Sur ce qui a pu marcher, fonctionner, pas fonctionner dans des relations passées. Donc maintenant, vous ne pouvez aller que de l'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Ouh, elle a sauté direct et elle s'est mise en place en plus. La magie de l'eau. Pour moi, il y a de la purification. Le roi de coupe, c'est le roi d'eau. D'accord? Donc lui, c'est en plein l'émotionnel. L'émotionnel, c'est l'eau. C'est la magie de l'eau. C'est la magie de votre cœur, la magie de de vos choix émotionnels. Il y a de la purification aussi émotionnelle. Mine de rien, vous voyez, elle tient une coupe là. Donc est-ce que c'est un roi ou une reine de coupe? Ok. Est-ce que vous faites des rituels magiques ou des choses de purification liées à de l'émotionnel? En tout cas, j'ai un changement avec la numéro 5. Changement qui peut être vécu comme quelque chose de bouleversant, mais qui est nécessaire afin que la magie de votre cœur puisse commencer à se manifester ou à porter ses fruits. Ok. Et regardez, en dos de deck, je vois ça. Médite pour t'apaiser. Vous voyez, il est plongé en plein dans l'émotionnel. C'est un oracle, mais on pourrait tout à fait... Et vous voyez le côté méditation avec les ermites plus le roi de coupe. Vous voyez, on a un peu la même posture. On a longtemps réfléchi à quelque chose qu'on souhaite dans son cœur. À l'intérieur de toi, après réflexion, tu sais ce que tu veux émotionnellement. Et aujourd'hui, tu es très apaisé par rapport à une idée d'un projet ou d'une action que tu as dans le cœur. Il y a ça. Il y a l'idée d'assumer pleinement ce vers quoi on veut aller émotionnellement, là. Ou quelles actions on doit poser pour créer ce qu'on veut émotionnellement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Oh, j'en ai beaucoup trop, beaucoup trop. Une seule, s'il vous plaît, avec celui-ci. Ok, je l'ai.
Nous avons « Je suis une rêveuse » ou un rêveur. Et moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller réaliser vos rêves émotionnels. Alors, est-ce que vous rêvez à quelqu'un? Est-ce que vous rêvez à des trucs idéaux, à une situation idéale, à une profession idéale, à une façon idéale de mettre les choses en place, de les construire, de les bâtir? Et on vous dit que plus le temps passe, plus votre émotionnel vous pousse à vouloir agir en faveur de ce dont vous rêvez. Voilà, c'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. C'est précisément ça. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vers ça que vous allez. Allez. Avec celui-ci, mes balances, un dernier message ou un dernier conseil. Mais pour moi, là, c'est un accomplissement émotionnel total. L'as de bâton. Le potentiel d'un nouveau départ extrêmement passionnant, vivant, motivant. Il y a une occasion à saisir, une perche à saisir. Le potentiel d'un nouveau départ extrêmement porteur, extrêmement créatif, extrêmement vivant, inspirant, passionnant. Ok. Je vous lis la carte. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Tout simplement. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.